Coucou tout le monde, je tourne donc les reviews à la suite. Alors, le deuxième oracle, totalement différent du premier. Par contre, il est plus dans l'ordre parce que je l'ai mélangé pour voir un petit peu ce que ça raconte. Donc, c'est l'oracle coloré de l'univers végétal de Anne-Sophie Casper, illustration d'Alexandra Alzieux. Voilà, l'intérieur du coffret, il est tout simple. On a un livret, on a un petit pochon en organza jaune. Ouais, bof. Hein. Vous allez me dire, ça change du doré, mais ouais, je ne suis pas convaincue de ce genre de pochon, moi, perso. Après, voilà. C'est ça que j'aimais bien dans l'autre oracle que je vous ai présenté, c'est que le pochon était solide et que ça n'avait rien à voir avec de l'organza. Bon, alors par contre, ça, franchement, c'est horrible. Il n'est pas collé, ici non plus, donc là je viens d'avoir une carte qui avait glissé en dessous. Je ne sais pas si je vais pas l'enlever, parce que là, d'habitude j'enlève pas les encarts, je les laisse. Mais là franchement, voilà. Donc c'est un petit bémol là, je trouve. Sinon, le coffret est de bonne qualité, ce sont les éditions Ada. Alors, le prix, est-ce qu'on a le prix? Non, on n'a pas le prix, les amis. Je vais vous dire ça tout de suite, mais je pense qu'il n'en restait quasiment plus. Alors, je vais vous dire. On va prendre un petit peu le temps. Hein. Combien coûtait-il celui-ci, les amis? 26,90 €. Et il n'en reste plus qu'un, donc à l'heure où je vous parle. Hein. Donc, il est 8h30, le 7 janvier. Donc voilà. Je ne sais pas si quand vous verrez cette vidéo, il y en aura encore. Donc, coffret très solide, très très beau coffret. Ça, il n'y a rien à redire. C'est juste cet encart là qui me... Voilà. Que je ne trouve pas terrible, terrible. Hein. On va pas se mentir. Et le pochon, bon bah... c'est du léger léger, hein. Ça ou rien, j'ai envie de dire. Voilà, bon, ça empêchera que le jeu se balade dans le coffret, mais après. Alors, donc, c'est un oracle qui est paru aux éditions Ada, comme je l'ai dit. C'est une édition 2023 qui est dédiée à tous les amoureux de la nature, à tous les êtres visibles et invisibles qui la peuplent. Donc, on a un livret en couleur. Donc ça, c'est toujours sympa par contre. On n'a pas énormément d'illustrations. Ah si, quand même. Ouais. Hein, pour tout vous dire, celui-ci, je l'ai peu regardé encore parce que j'étais tellement happée par le premier que je vous ai présenté dans la vidéo précédente que celui-ci, bah, j'ai pas regardé grand-chose. Alors, on a un sommaire avec une introduction, des notions préalables, un mode d'emploi. Alors, on a une partie introduction au paysage, une partie introduction aux fleurs, une partie introduction aux arbres, une partie introduction aux fruits, une partie introduction aux légumes, et ensuite on a les remerciements et qui sommes-nous. Voilà, voilà. Donc, on nous parle des chakras. Donc, on détaille un petit peu vite fait à quoi correspond chaque chakra. Ça, c'est toujours intéressant, je trouve. Hein. On nous parle de la lithothérapie, on nous parle de la nutrition. Ensuite, on a la prise en main avec le tirage du jour, le tirage de la semaine, le tirage du mois, le tirage méditatif, le tirage du choix, le tirage des chakras et le tirage de l'iceberg. Donc, on a quand même 7 tirages, les amis, ce qui est pas mal. Franchement, c'est pas mal.
Alors ici, pour chaque carte, on a les mots-clés, donc le nom, hein, les mots-clés. Les cartes ne sont pas numérotées, par contre, ça c'est dommage. On a message de message, donc on a tout un message ici. Et on a les couleurs aussi associées à la carte. Par exemple, ici pour le désert, c'est le jaune sable et le noir ébène. On voit bien la carte ici, voilà. Voilà. Donc, on a aussi une recette. Par exemple, ici, pour le désert, on a pour faire une rose des sables en pâtisserie. Voilà. Ensuite, on nous parle des chakras associés à la carte et des pierres de lithothérapie. Donc, vraiment, c'est un oracle qui est super chouette. Alors, au niveau de l'oracle, justement, on a du doré pailleté. Encore une fois, je ne suis pas sûre que vous voyez les paillettes, il y en a sur les tranches. Bon, les tranches, malheureusement, ça ne dure jamais très longtemps. On a un dos comme ceci, je trouve joli, ma foi. Alors, l'oracle, ici, il est plus grand que l'autre. Voilà, il est plus haut et plus large qu'un tarot. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu la différence. Donc, bien plus large et plus haut. Voilà. C'est pas encore le plus grand oracle que j'ai, mais c'est pas un tout petit. Alors, il est mat, la qualité impeccable, il n'y a rien à dire. Bon, donc, il est mélangé, hein. Alors, ici, on a l'orchidée, l'hortensia. Je trouve les dessins très jolis, très simples. La prime vert, le chrysanthème, la glycine. Donc, ici, on est dans les fleurs, dans les végétaux, hein. Le sapin, dans les arbres, le chêne, l'épicéa, le peuplier, oups, le bouleau, le figuier, le marronnier, l'orme, le baobab. J'aime bien cette carte, les couleurs, j'aime beaucoup. L'orange, un de mes fruits préférés, ça, l'orange. La banane, la pomme. Bon, il est mélangé, mais pas trop mélangé. Ça va encore. La tomate, le bleuet, très très belle aussi, je trouve. On la voit peut-être un petit peu moins à la caméra. Le kiwi, le concombre. Là, on arrive dans le légume. Enfin, on arrive dans le légume. Le prochain, c'est la fraise. Donc, on retourne dans les fruits. L'ananas, l'épinard, la carotte, la courge, le poireau, le radis, le brocoli. Ça, je n'aime pas trop, moi, hein. Perso, le brocoli, voilà, c'est un des seuls légumes que je ne mange pas. Le champignon, la pomme de terre, le petit pois, la lavande, l'hibiscus, le tournesol. C'est un petit peu dommage de l'avoir fait en noir, le tournesol, c'est tellement lumineux. La rose, j'adore la rose. Le lac et l'étang. Là, on arrive dans les paysages. Le bord de mer. Très sombre, le bord de mer, hein. La campagne. La savane. La forêt.
le désert, le parc et le jardin, et enfin la montagne. Donc celui-ci, il est intéressant à travailler avec le livret, hein, parce que sinon, au niveau de l'intuition, alors on va essayer de voir. Celui-ci glisse plus facilement que l'autre. Clairement, on le sent quand on le bat. Ah, j'ai cru qu'elle allait tomber. On va voir s'il y en a une qui tombe pour vous lire le message. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut en avoir une? Oups là, là on en a plusieurs. Hop. Non, j'en veux juste une. On va prendre celle-ci. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le lac et l'étang. On va regarder ce que ça dit dans le livret. Attendez 2 petites secondes, je reviens. Alors, donc, le lac et l'étang. Donc, c'est dans la catégorie paysage. 45. Voilà. C'est quand même facile au niveau de, voilà, du livret de se retrouver, hein, comme il y a les familles. Alors, le lac et l'étang. Les mots-clés sont la paix intérieure, le recentrage, la régénération de l'âme, la spiritualité, la clarté, le calme et la sérénité. Les couleurs, le rose pastèque et le violet améthyste de l'oracle coloré. Leurs mots-clés sont la douceur, la guidance, l'ouverture spirituelle, la tranquillité et le réconfort. Message de message. Calme et apaisant, le paysage du lac ou de l'étang est propice aux plus belles réflexions. Sans pour autant vous enliser dans des pensées tristes ou sclérosantes, ces étendues d'eau vous proposent de vous ressourcer et de vous régénérer de l'intérieur. Les vibrations de ce cadre naturel verdoyant vous apportent de l'harmonie, du bien-être, un équilibre énergétique important et de la lumière, tant par le soleil, dans le ciel, que dans de belles prises de conscience que vous pouvez y faire. Puisez dans vos plus belles richesses intérieures afin d'augmenter naturellement votre prospérité, votre charme, votre longévité, votre chance et votre capacité à attirer l'abondance. Au lac et à l'étang, vous y reposerez, vous y jouez en famille ou vous y flânez en amoureux avec légèreté, sans vous soucier du temps qui passe. Profitez avec délice de la douceur de la vie, car elle n'a pas de prix. La recette associée à la carte. Pour que vous puissiez manger sur le pouce sans pour autant consommer de la malbouffe, je vous partage ma recette de baguettes fraîcheur végé. Lavez et coupez en rondelles un poivron vert, une tomate et un concombre. Émincez un oignon rouge avant de le faire mariner quelques instants dans un peu d'huile d'olive et de vinaigre balsamique. Coupez en deux un pain baguette de votre choix, bagel, je ne sais pas comment on dit. Étalez un peu de moutarde sur une des deux faces. Ensuite, empilez la laitue, des rondelles de tomates, de concombre et de poivron vert. Assaisonnez avec un petit peu de poivre et de sel et recouvrez de l'émincé d'oignon rouge. Recouvrez l'ensemble de l'autre moitié du pain. Votre baguette fraîcheur est prêt à être dégusté. Alors, au niveau des chakras associés, on a le chakra du cœur, ou Anahata en sanskrit, qui est situé entre les deux seins. Le chakra coronal aussi, appelé chakra du sommet, ou Sahasrara en sanskrit, est situé au sommet du crâne, au niveau de la fontanelle. Donc, les deux chakras reliés à cette carte sont le chakra du cœur et le chakra coronal. Au niveau des pierres de lithothérapie, on a le quartz rose, forcément, la rhodonite, la pierre de lune et l'améthyste. Voilà, voilà les amis, pour le message de la carte. Moi, j'aime beaucoup la partie, alors, association des chakras et pierre de litho. Voilà, en passionné de lithothérapie, évidemment. Voilà, la recette est pas mal aussi.
Il y a chaque fois des petites recettes pour les cartes. Je trouve ça très très sympa. Franchement, il est bien ce livre. Voilà, mon seul bémol, c'est vraiment l'intérieur du coffret avec cet encart là, que je pense que je vais virer parce que voilà, hein, c'est bien la première fois que je fais ça. Mais sincèrement, il sert à rien. Il sert à rien, il va plus être énervant qu'autre chose. Donc voilà, on va mettre le jeu dans le pochon, qui vaut ce qui vaut, c'est de l'organza, donc voilà, c'est pas non plus. Mais voilà. Et voici les amis. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu aussi. Dites-moi si vous l'avez déjà vu passer, certainement, puisque il date de 2023, donc à mon avis, vous l'avez déjà vu. Si vous l'avez, alors clairement, c'est pas un oracle à travailler avec l'intuition, hein, parce que là, je crois que ça va être problématique. Mais je trouve que le livret est très très bien. Donc, dites-moi si vous l'avez, si vous le connaissez, si vous l'aimez, si vous comptez peut-être acheter le dernier qui reste, s'il y est encore à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et puis moi, je vous retrouve très très vite avec une prochaine vidéo. À bientôt. Bonne journée.